Oh putain. Oh, je m'attendais pas. Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Ce soir, vidéo à l'improviste les gars, avec notre ami Clément de chez Shiftech, un ami que je connais depuis plusieurs années maintenant et que j'ai eu la chance de retrouver grâce au centre Shiftech à Lille, là où je vais toujours passer mes cartographies voiture. Il s'est fait une petite bobinette et je lui ai toujours dit gros s'il te plaît faut qu'on se la filme. Et là il m'a dit gros c'est le moment, je passe dans ta ville, si tu veux on se capte ce soir, on fait un truc. Donc là clairement on est là. On est là, c'était le moment hein. Là c'était le moment. Ça fait longtemps qu'on en parle, on l'a jamais fait donc je suis trop content. fallait le faire. C'est une caisse que j'ai eue quand j'étais... c'est pas ce modèle là, mais c'est une voiture que j'ai eue en première voiture avec laquelle je me suis amusé et qu'on a toujours dit ouais t'as la voiture Harlequin. Donc en gros on est face à une belle bobinette là, une Polo. C'est quel modèle ça frérot? C'est une GTI 9N3 et c'est un Kit Cup édition en fait. Cup édition. Il y a une édition Cup, elle a été produite en Allemagne et en Suisse. Et donc celle-là c'est pas une vraie Cup. Moi je l'ai acheté à un mec qui avait une Cup, moteur cassé, et qui a récupéré toutes les pièces de sa Cup pour les mettre dans une GTI qu'il a racheté. Moi je l'ai racheté par la suite, toute remontée déjà comme elle est actuellement. Donc en gros elle est, on va dire à la setup d'une Cup sur une GTI de base. Exactement, c'est ça. Ok. Parce qu'il faut que vous voyez les gars, la gueule qu'elle a, franchement je la trouve vraiment terrible. Là on est sur une face avant avec les logos qui ont été personnalisés, t'as mis une nouvelle couleur. Ouais, moi quand je l'ai eu elle était rouge comme toutes les GTI. Ouais. Et moi je voulais changer un peu, pas avoir comme tout le monde, donc j'ai mis du jaune. Ce qui change c'est t'as un pare-choc avant qui est différent de la GTI. Parce qu'une GTI, une FN3 GTI c'est quand même vachement sage, tu vois. Ouais. C'est une sportive mais tu le remarques pas forcément au premier abord. Donc t'as le pare-choc, t'as les jantes, t'as le spoiler à l'arrière, t'as des jupes latérales, t'as un pare-choc arrière et le spoiler là avec sa forme un peu bizarroïde là. Donc ça c'est tout ce qui vient de la Cup en fait. Et le seul truc qui est pas d'origine dessus extérieurement c'est le diffuseur. Il n'y a pas de sur les Cup, t'as pas les ailettes ici. Ok. Franchement les gars, regardez le cul de la GTI, moi perso je trouve qu'il a du charme de ouf. L'échappement, le diffuseur, l'aileron, regardez. L'échappement comme ça avec le diffuseur, franchement je trouve que ça lui va super bien. Les logos GTI jaune pour rappeler ce qu'il a fait à l'avant. Avec le petit logo du coup Cup édition. Les jantes noires brillantes. Jantes d'origine des Cup en noir brillant. Non franchement les gars, elle a trop de gueule. J'aime trop cette petite Polo GTI. Et ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, vu qu'on est chez Shiftech, le moteur n'est pas totalement d'origine. Et c'est pour ça qu'elle m'a grave intéressé. Parce qu'ok elle a du look, elle a du charme. Mais Clément il s'est un peu excité. Dis-nous un peu ce que tu as mis sur la Polo niveau prépa moteur déjà si tu veux bien. Prépa moteur, c'est un 20 VT, un 1,8 litre turbo. Il y a un stage 2 full éthanol dessus. Donc là-dessus, pour faire du full éthanol, il faut les injecteurs. Donc les gros injos, la pompe. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a le conduit d'admission des Cupra, qui était, c'était les mêmes moteurs, mais le conduit d'admission était un peu plus gros. Okay. Donc elle a ce conduit d'admission là. Parce que l'admission est un peu mal faite, elle est derrière la batterie, on regardera après, tu verras. Il n'y a pas grand chose à faire, ouais. Okay. Je peux pas faire grand chose. À moins de déporter la batterie dans le coffre, mais je l'ai pas fait. Il y a un échangeur, la ligne complète, c'est turbo d'origine, tout le reste est Dori. Et ça sort combien de chevaux ça par rapport à l'origine? D'origine c'est combien déjà? C'est 150 chevaux normalement. Donc déjà GTI, 150 chevaux dans une 150 GTI, dans une petite caisse comme ça, c'est déjà incroyable. Les Cup c'est 180. Ouais. Et là actuellement là elle est à 245. 245 chevaux et c'est le couple qui est cool là-dessus parce que tu vois bon, c'est une caisse qui est pas lourde. Ouais. Et il y a 410 newtons. Wow. 410 newtons les gars dans 245 chevaux. J'ai trop envie de vous dire un truc parce que j'aimerais la comparer avec quelque chose qui était dans ces boîtes là et que j'aurais bien aimé tester, si tu vois ce que je veux dire. Mais qui pourra pas se faire du coup. Mais du coup ça se fera peut-être pas là maintenant. On dirait une toute mini R32. Dans l'angle ouais, là, une mini R32. C'est vrai que les jantes elles ressemblent un peu à la... Est-ce que tu peux nous montrer le moteur frérot? Sachant qu'elle a une ligne du coup. Elle a une ligne complète, ouais. Ligne complète, ouais. On va regarder un peu le compartiment moteur. Et quand on va aller faire un tour, d'ici quelques minutes, je vous montre l'intérieur. Donc là déjà... Ouais ça c'est un petit rappel que je me suis fait. Le 20 VT... Ah c'est toi qui as ajouté le truc turbo? Non, turbo il y est. Non, je veux dire le jaune. Ah ok. Non, c'est pas jaune. Donc le jaune un peu comme le rappel qu'il a, hein. Surtout les stickers, c'est... Les freins, même les étriers sont jaunes aussi. Les étriers sont jaunes aussi. Étriers jaunes, hein. Ouais. Bon, ma décharge, tout ça, c'est pas moi.
Ça c'est l'ancien propriétaire, moi je trouve ça vraiment tuning. Il me l'a dit avant la vidéo, il m'a dit les stickers là, c'est moi, mais je vais dire que c'est pas moi. Non, si tu les enlèves, elle perd de son charme, c'est ça, ou de son histoire? Non, je pourrais vraiment les enlever en plus, mais c'est vrai que je m'y suis jamais attardé, j'avais tellement d'autres trucs à faire que... Bon là déjà je vois du forge ici. Bah, ça c'est pour aller chercher l'échangeur, tu vois, parce que d'origine c'est un échangeur qui est vraiment tout petit, qui est juste devant la roue avant. Et là moi j'ai mis un frontal, donc si tu te mets là tu risques de le voir un petit peu. Il est là, tu vois. Et là il vient jusqu'en bas. Ah ouais. Ah t'as mis un gros échangeur là frérot. Ouais, c'est un échangeur SAT Sport, SAT Sport que j'ai adapté dessus. Grosse dédicace à tous les réunionnais qui regardent les vidéos. Ouais, mais là on n'est pas sur du TDI quoi. Et ouais, donc voilà, après quand tu regardes esthétiquement, c'est... Ouais, esthétiquement ça a l'air stock à part la peinture ici. Ouais, ça, la durée de forge, et encore parce qu'il y a écrit forge, tu vois. Ouais, voilà. Sinon, sinon ça reste d'origine presque. c'est ça. Tu vois, ça c'est l'admission dont je te parlais, elle est un peu mal placée, tu vois. Derrière la batterie, tu peux pas faire grand chose, donc c'est juste ce conduit là qui est plus gros. Ouais, ok. Que j'ai modifié. Le conduit ici qui est plus gros que d'origine, ok. Voilà, c'est ça. Ok. Bah franchement en tout cas, moi je trouve que c'est une belle pépite. Je vous donne un petit coup d'œil vite fait de l'intérieur les gars. Petit coup d'œil sur les intérieurs GTI qui sont très beaux je trouve, c'est chez Volkswagen quand même, il n'y a pas à dire. Ouais, ça a vieilli un peu, tu vois, mais ça reste quand même... C'est quand même magnifique hein, pour une GTI, franchement, une petite Polo comme ça. 2007, tu vois. Putain, ça va. Puis, en 2007 à l'intérieur comme ça, c'est beau. Hein. Ouais, voilà. T'as eu la chance de la récupérer quand même en bon état. Ouais, franchement, elle est dans un état très propre, les gars, en vrai, vraiment. À l'intérieur, l'extérieur, il est déjà magnifique, franchement. Est-ce que je peux profiter d'être à l'arrière pour entendre la sonorité directement d'un démarrage? C'est pas le démarrage qui est marrant dessus. C'est ce qui va se passer après. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour? Croyez-moi, je vous réserve une belle surprise après là. Restez bien dans la vidéo, vous allez voir. Là c'est vraiment l'intro pour vous mettre dans le bain. Et même moi la partie qui m'intéresse encore plus là, c'est ce qui va arriver. Là on est parti les gars pour un test de cette Polo GTI qui pour moi a l'air d'avoir bien la santé. Et bah je dois vous dire que ça marche hein. Ça se déplace. Petite caisse, c'est cool. Ouais, une bonne petite caisse hein. Et l'avantage de ce genre de voiture là, tu vois, c'est que c'est quand même, c'est quand même assez vieux et du coup c'est pas assez. T'as encore les comme, sensations. Voilà, c'est ça qui est cool. Beaucoup de voitures de maintenant, tu vois. Ouais. T'as pas besoin d'énormément de chevaux pour. En plus, c'est un châssis un peu merguez, tu vois, on va se le dire. Ouais, le châssis, du coup, c'est châssis GTI quand même. C'est le châssis de. Non, c'est le châssis du Golf 4, c'est le châssis de, tu vois. Ça tangue un petit peu encore. Quand tu l'attaques fort, tu le sens. Ouais, mais déjà, les freins, c'est pas fou du tout. Là, il y a des tuiles, du coup, il y a quand même beaucoup de puissance puissance par rapport à ce qu'elle est censée avoir. Déjà, par rapport à ce qui est donné d'origine. Ouais. Mais ouais, même en dehors de ça, le châssis là, elle a des suspensions, elle a des freins. L'origine, c'est pas la folie. Elle a vraiment envie de tirer encore là. Ouais. C'est où? Ouais, donc. Non, moi, je me suis bien éclaté avec. Ça fait combien de temps que tu l'as cette caisse? Si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, bah tu l'as eu presque en même temps que moi avec la M3 J'ai fait en fait. vraiment les choses, ouais. C'est ça. Hein. Progressivement, vraiment progressivement. Oh, les trains, ça cire un peu. Tu vois, ça cire. Franchement les gars, c'est vraiment très cool pour une petite caisse gros. T'imagines genre t'as un jeune conducteur, t'as une caisse qui monte aussi vite que ça. C'est cool hein. Avec tu vois, une bonne petite prépa, c'est insane. Hein. Moi en fait à la base, avant j'avais une 206 RC. Ouais. Je l'ai gardé longtemps, je l'ai gardé 4 ans je pense. J'ai fait une belle prépa dessus. T'as toujours fait des prépas sur tes caisses toi en plus en général. Hein. Ouais, qu'est-ce que t'as eu, tu les as modifiées? J'ai toujours gardé mes voitures longtemps. Ouais. Et ça m'a laissé du coup le temps de faire pas mal de choses. Mes 206 RC, au final mon problème c'est que je fais les voitures à fond. Ouais, voilà. Et quand elles sont finies, je les vends. Tu vois. Ouais. Genre elle, la semaine prochaine, elle part quoi, elle est en vente.
Le mec il se fait une caisse comme il aimerait trop avoir. Et une fois qu'elle est bien faite, il la vend. Exactement ça. Mais je Donc mets en trop de gros, temps à à le chaque faire. fois que Clément fait une caisse, attendez 2 ans si elle vous plaît et il vous la prépare et vous faites plaisir. Et, ouais. Et en sortant de la 206, du coup, je voulais passer sur du turbo, tu vois, j'avais eu de l'atmo. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça a été le truc sympa, le 20 VT. T'es resté sur une bobinette et en même temps tu passes à un turbo quoi. Un petit gabarit. Ce que j'aimais bien aussi, c'est le côté. Alors, malgré que ce soit pas une vraie cup, tu vois. Elle a Elle est vraiment de la remontée gueule avec, je trouve, avec un vrai kit de cup. Ouais. Le côté un peu exclusif, tu vois, entre guillemets, des cups, il n'y en a pas des tas et des tas. Ouais, parce que Donc, regarde, même moi je suis pas attiré forcément vers les Volkswagen ou quoi. Et pourtant dès que j'ai vu ta Polo, je t'ai dit direct gros elle déchire. J'aimerais trop la filmer un jour. Parce qu'elle a vraiment de la gueule les gars, ça sort de l'ordinaire en fait. C'est ça que j'aime bien, les voitures qui sortent de l'ordinaire, franchement ça tue. Et celle-là elle a une belle config. Et bon c'est une chouette caisse. Ouais, non, Ça me permet de voir ce que c'est une Polo mais genre version sport tu vois. Ouais. C'est ça qui est marrant en fait. Un peu modifié. Voilà. Ouais, et après ils en ont fait d'autres, hein, des polos bien plus cool encore. Mais, Ouais. ouais, bah, il y en a une à Shiftech. Ah oui putain ouais exact, Mathieu est en train de se faire une putain de sacrée caisse aussi. Mathieu c'est vrai qu'il est en train de se faire une putain de bonne caisse aussi. D'ailleurs c'est une Polo qu'il y avait à l'époque hein. Lui il en a eu. Je crois que je devais avoir 20 ans, il y a peut-être même plus. Il y a 10 ans de ça je crois qu'il y avait cette Polo là. Non peut-être pas 10 ans, je pense pas, il faudra lui demander pour être sûr. Mais parce que gros je devais moi, j'ai avoir du mal 20 ans, avec les j'ai années. 30 ans déjà gros. Donc, C'est vrai que et c'est quasiment sûr que c'est ça parce que c'est à l'époque du musée. Donc j'avais la E36, je venais d'avoir le permis à mes 18-19 ans. Ah, moi j'ai eu mon permis à 18 ans, mais je crois que le 36 je l'ai dans les eaux là. Donc c'est déjà il y a 12 ans que j'ai mon permis frère. Mais lui il a eu une Polo comme ça, qu'il a revendue, qu'il a racheté. Ouais voilà parce que là c'est du coup il a repris le même modèle qu'il a eu à l'époque. Le même modèle mais c'est plus la même quoi. Ouais voilà. Même modèle mais modifié à sa sauce. Là ici les gars ce que je vais faire c'est que je vais profiter de me mettre en vue extérieure pour vous faire profiter de ce que j'ai envie de vous faire profiter depuis tout à l'heure. Vous allez être surpris. Oh putain. Oh, je m'attendais pas. Putain le bruit frère. Ah ouais c'est. Ah ouais. Ça Bon. c'est la petite option. Ah ouais j'avais pas. Ah ouais. Putain le truc de ouf. Comment tu fais ce truc là pour que ça pète comme ça là? En fait ça c'est un NLS, donc c'est une option qu'on a rajoté dessus. Ouais. Ça te permet de garder ton boost, donc garder ton turbo chargé parce que en gros c'est une coupure d'allumage. Ouais. Pour expliquer à peu près simplement. Donc moi en gros comment je le fais c'est que donc il y a la carto qui est faite pour. Hein. Ouais. Donc moi j'ai pied plancher et je passe mes rapports sans lâcher l'axel. Ah ouais d'accord ok. Je mets coup d'embrayage et je passe mon rapport. En fait tu as une coupure d'allumage qui se fait. Donc toi en gros tu restes dans tes tours et tu renquilles à rapport donc ton turbo est chargé pour le rapport d'après tu vois. Putain ouais. Ça en gros c'est plus Pour une les option runs, en fait. pour les runs tu vois. Ouais. C'est incroyable. Parce que là la détonation que j'entends de l'intérieur déjà elle est incroyable. Donc là en vue extérieure j'ai hâte de voir ça. Et je vais vous partager ça les gars. Non mais les gars, vous voyez là j'ai pris un kit micro que j'ai acheté pour YouTube là, qui m'a coûté presque 300 balles. Donc déjà les gars vraiment je me suis investi pour que vous puissiez entendre vraiment bien le son. Mais même le truc du son là, j'ai vu la barre elle a explosé le compteur du gain, tu vois. Genre t'entends que le son il t'arrache les oreilles. Quand je vous dis il m'a fait sursauter, pourtant vous savez ma M3 quand je suis derrière, elle m'arrachait tapant. Bah là c'est un truc, c'est coup de chasse. Non c'est trop, je quitte ce monde. C'est bon les gars, c'est bon, je quitte cette terre. Vive la France, vive la République. J'ai mal à mes oreilles like. Je suis en train de chercher après mon tarpan, je sais pas où je l'ai mis. Non bah laisse tomber, je vais faire sans. Je vais devoir apprendre à vivre sans, c'est pas grave. Vite on se sauve. Putain le bruit frère. Le pan de l'extérieur frère. Ouais t'as vu Putain c'est parce que je sais pas le faire hein, gros, t'entendrais de La l'extérieur première ton fois. bruit. Là quand tu m'as fait, je dis un petit lunch là. Ouah, le pan gros il m'a... Mais vraiment j'ai sauté gros, je sais pas, j'ai eu un peu peur, j'ai sauté. La première fois quand on l'a réglé, on a passé du temps dessus, tu vois. Et on était dans le banc et moi j'ai l'argé qui me dit écoute là il y a Là j'ai son.
Non, Ouais, j'ai l'ingé son, ouais. Il me dit là, fais un test pour le NLS. Du coup, moi je sors mes petites protections de sangles, je les mets sur les sangles à l'arrière. Ouais. Et j'ai Mathieu, du coup, mon Ah, tu pote, pensais que mon t'allais collègue, passer par là. Ouais. qui me dit bah gros, jamais, elle va pas C'est sortir rien, des flammes ouais. d'un mètre. Hein. Et là, c'est lui dans la voiture, moi je me mets dehors, je dis je filme au cas où. Parce Et qu'à là, savoir la que ces première protections de sangle, détonation. excusez-moi, une protection de sangle, c'est fait pour pas que les sangles crament en fait quand les voitures elles crachent des flammes. C'est de ça dont tu veux parler. C'est ça. Et là ouais, il met le premier coup De charge. de charge et là on a tous halluciné. Bah, Ah ouais là. ouah. Mais les gens ils ont sursauté dans la vidéo de toute façon quand ils étaient derrière. Ah, quand on a fait les journées passage au bas, ouais, en général on la passe. Ça, quand il y a un petit coup de mou dans les rassos, ça met Là si t'es d'accord, si on peut se quitter sur une vue intérieure quand tu fais ça, Ouais. que j'entende tes passages, chaque passage te faire ça là. Comme ça les gars on se quitte sur une belle note, on reprend la même route. En tout cas les gars, vidéo à la pro avec Clem, qui fait grave plaisir, vraiment merci à toi frérot d'être passé avec la ça fait GTI. longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on le dit. De toute façon, on va se revoir. Je dois retourner chez Shiftech. Les gars, ils vont me refaire un petit truc pépite sur ma ligne d'échappement. Et j'ai d'autres trucs qui vont arriver à passer chez Shiftech. Mais je vous garde cette surprise parce que pour vous dire, je l'ai dit à Insta, dès que je termine mes 36 turbo, je vous parle du prochain projet qui est déjà à la maison. S'il vous plaît, la famille, mettez un like sur cette vidéo. Mettez-moi un commentaire de comment cette caisse est folle, aberrante. Utilisez les mots que vous voulez. Moi, j'ai grave kiffé. Un plaisir, les gars, cette caisse. Vraiment, big merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, l'équipe.